faisons une prière puissante basée sur le psaume 91 qui brisera et affaiblira toute tentative de l'ennemi et les attaques spirituelles, détruisant toutes les chaînes qui se dressent contre ta vie. Chaque mot prononcé ici est important car tu sauras que tu n'es pas seul, car celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mes chers, alors que nous commençons notre chaîne de protection spirituelle, nous nous tournons vers le Seigneur, invoquant sa présence sainte et puissante. Car, comme le psalmiste le déclare dans le psaume 91, 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En ce moment, crie avec moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te cherche de tout mon cœur. Viens, Seigneur, et prends ta place d'honneur dans ma vie. Que ta présence enveloppe mon être, ma maison, ma famille, comme un bouclier. Je sais, Père, que là où ta présence est, le mal ne peut pas subsister, les ténèbres ne peuvent pas prévaloir. Manifeste, Seigneur, ta gloire et ta puissance, car c'est dans ta présence que je trouve protection, c'est dans ton abri que je trouve la paix. Et tout comme Moïse a crié dans Exode 33, 15, « Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici, je dis aujourd'hui, Seigneur, je ne fais pas un pas sans ta présence. Couvre-moi, guide-moi, protège-moi, car je sais que tu es mon refuge, mon secours toujours présent dans la détresse. Gloire à ton nom, Seigneur, car dans ta présence je suis imbattable, je suis invincible, et en toi je trouve un repos sûr. Alléluia. Comprenez la profondeur et le pouvoir d'invoquer la présence de Dieu dans nos vies. Quand nous parlons d'invoquer la présence divine, il ne s'agit pas d'un simple rituel, mais d'une rencontre réelle, une connexion vivante avec le Créateur de l'univers. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. » Alléluia, quelle promesse merveilleuse! Quand nous nous approchons de Dieu avec sincérité, quand nous invoquons sa présence avec un cœur ouvert, il ne fait pas que nous entendre, mais il se manifeste de manière puissante. C'est à ce moment-là, frères et sœurs, que l'environnement autour de nous commence à changer. Là où il y avait des ténèbres, la lumière commence à briller. Là où il y avait la peur, la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, commence à régner. Regardez l'histoire d'Élie sur le mont Carmel, dans 1 Roi 18. Quand il a invoqué la présence de Dieu, le feu du ciel est descendu et a consumé le sacrifice, prouvant que le Dieu d'Israël est le Dieu vivant. Il en est de même pour nous. Quand nous invoquons Dieu, il répond avec du feu, avec puissance, avec une manifestation visible et transformatrice dans nos vies. Alors, je vous dis maintenant, ne vous contentez pas de vivre une vie où la présence de Dieu est une idée lointaine. Non, mes frères et sœurs. Cherchez sa présence avec assiduité. Comme David, qui dans le psaume 27, 4 a crié, « Une chose que j'ai demandé au Seigneur, et que je rechercherai, que je puisse habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et méditer dans son temple. » Que ce soit notre désir quotidien, que nous puissions vivre constamment dans la présence du Très-Haut. Quand sa présence nous enveloppe, il y a un changement évident en nous. Les murs qui nous entourent tombent, les chaînes qui nous lient sont brisées, et nous sommes élevés à un nouveau niveau de foi et de puissance spirituelle. Mes chers, fermez les yeux maintenant, où que vous soyez, et commencez à crier, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux plus marcher seul, je ne veux plus lutter seul. Viens, Saint-Esprit, et remplis ce lieu de ta gloire. Que ta présence me transforme, me renouvelle, me protège. » Et souvenez-vous de ce que Jésus nous a promis dans Matthieu 18h20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il est ici maintenant, à nos côtés, prêt à nous envelopper de son amour et à nous protéger de tout mal. Ressentez sa présence maintenant, il est ici, il entend notre cri. Là où la présence de Dieu est, il y a la liberté, il y a la guérison, il y a la protection. Croyez en cela, et sortez de ce moment avec la certitude que le Seigneur est avec vous, et qu'il ne vous abandonnera pas. Alléluia! Nous sommes devant un Dieu qui est souverain, un Dieu dont le pouvoir est infini. Lorsque nous contemplons la grandeur de la création, des étoiles dans le ciel jusqu'aux profondeurs des océans, nous sommes rappelés que tout a été créé par la puissance de la parole de Dieu. Oui,
dans Genèse 1h3, il est écrit, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Seulement par sa parole, il a tout fait exister. Maintenant, imaginez ce même pouvoir à l'œuvre dans votre vie, dans vos combats, dans vos luttes quotidiennes. Il n'y a rien, absolument rien, qui puisse résister à la puissance de notre Dieu. Dans Ésaïe 40, 28, la parole dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. On ne peut sonder son intelligence. C'est ce Dieu qui nous protège, qui nous garde, qui nous soutient. Quand nous faisons face à des attaques spirituelles, quand les forces du mal tentent de nous renverser, nous devons nous rappeler que nous sommes dans les mains de Dieu. Comme il est écrit dans le psaume 62, 11, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, que la puissance appartient à Dieu. Et ce n'est pas tout. Ce même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à l'œuvre en nous aujourd'hui. Dans Éphésiens 19-20, Paul parle de l'incommensurable grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'énergie déployée par sa force puissante. Il a déployé cette puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, peu importe ce que vous traversez, la puissance de Dieu est plus que suffisante pour vous donner la victoire. La maladie peut venir, mais Dieu est Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. La tempête peut gronder, mais Dieu est Jéhovah Shalom, le Seigneur de la paix. L'ennemi peut tenter de vous renverser, mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean 16h33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le même pouvoir qui a vaincu le monde, qui a vaincu la mort, est disponible pour vous maintenant. Invoquez ce pouvoir, déclarez la suprématie de Dieu sur chaque aspect de votre vie, et voyez comment il transforme toute chose pour son bien. Levez-vous avec foi, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Alléluia. Nous nous unissons dans un cri puissant et fervent pour la protection divine sur nos vies. Nous vivons des temps où les forces du mal tentent de nous encercler, où les attaques spirituelles se lèvent pour nous abattre, mais nous ne serons pas intimidés. Nous savons que le Seigneur est notre bouclier et notre forteresse. Unissons-nous pour crier comme David dans le psaume 140, 4, Garde-moi, Seigneur, des mains des méchants, protège-moi des hommes violents qui complotent pour me faire trébucher. Seigneur, protège-nous de ceux qui veulent voir notre chute, protège-nous des pièges que l'ennemi a préparés sur notre chemin. Nous crions aussi comme le psalmiste dans le psaume 17, 8-9, Garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi sous l'ombre de tes ailes, à l'abri des méchants qui me dépouillent, de mes ennemis mortels qui m'entourent. Seigneur, place-nous sous tes ailes, cache-nous, Père, du regard malveillant de l'ennemi. Que aucune flèche, aucun dard enflammé du malin ne puisse nous atteindre. Et, Seigneur, nous nous souvenons de ta parole dans Ésaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur, tel est le salut qui me viendra, dit le Seigneur. Nous déclarons, Père, que toute arme de l'ennemi, toute parole de malédiction, toute attaque spirituelle qui se lève contre nous, soit maintenant brisée, annulée, détruite par la puissance de ton nom. Nous prions comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné dans Éphésiens 6h11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Seigneur, revêt-nous de ton armure. Mets sur nous le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, et que l'épée de l'esprit, qui est ta parole, soit toujours dans nos mains. Et, enfin, nous crions comme Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6h13, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, de toute tentation, de tout piège de l'ennemi. Que ton Saint-Esprit soit notre guide, notre protection, notre défenseur en tout temps. Croyez, bien-aimés, croyez que le Seigneur des armées est celui qui combat pour vous. L'ennemi peut se lever, mais Dieu se lèvera toujours plus haut pour vous protéger, vous garder, et vous donner la victoire. Au nom de Jésus. En temps de tribulation, au milieu des tribulations de la vie, c'est dans la promesse du Seigneur que nous trouvons notre refuge.
déclarons avec toute notre foi, avec toute conviction, que le Seigneur est notre abri sûr, notre forteresse inébranlable. La parole du Seigneur nous dit dans le psaume 91, 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Déclarez cela sur votre vie. Faites de cette parole votre ancre au milieu des adversités. Quand les difficultés surviendront, quand l'ennemi tentera de vous cerner, vous pourrez vous cacher dans le refuge du Très-Haut, car il est fidèle pour accomplir chacune de ses promesses. Ésaïe 25, 4 nous rappelle que Dieu a été un refuge contre les tribulations. Peu importe ce que le monde essaie de vous lancer, peu importe la grandeur de la bataille que vous affrontez, Dieu a promis d'être votre refuge, et il est le Dieu qui ne faillit jamais. Le psaume 46 indique que Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cela signifie que, peu importe la gravité du problème, peu importe l'intensité de la lutte, le Seigneur est avec vous, il est votre secours, il est votre force. Ayez confiance en lui, car il ne vous laissera jamais seul. Maintenant, fermez les yeux et dites avec toute votre foi, « Seigneur, je me confie en toi. Je sais que, même lorsque les montagnes s'ébranlent, même lorsque les eaux grondent, je suis en sécurité dans ton refuge. Tu es mon rocher, mon salut, ma forteresse. » Souvenez-vous que dans le psaume 18h2, David a déclaré, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher en qui je trouve un abri. » Il n'y a pas de lieu plus sûr que dans les mains de Dieu. Que cette vérité soit gravée dans votre cœur, que cette confiance soit inébranlable dans votre vie. Quand les jours mauvais viendront, vous pourrez vous lever et déclarer, « Je me confie dans les promesses de mon Dieu. Il est mon refuge, il est ma sécurité, et dans ses bras je suis protégé. » Allez de l'avant avec la certitude que le Seigneur, qui a promis d'être votre refuge, tiendra cette promesse jusqu'à la fin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ses promesses ne failliront jamais. Alléluia! Nous nous tenons devant le Seigneur notre Dieu pour demander une couverture spirituelle sur nos vies et nos maisons. Il n'y a pas de force plus grande que la protection qui vient du Seigneur. Lorsque nous demandons qu'il nous couvre, nous demandons qu'il nous garde sous son manteau. La parole du Seigneur nous dit dans Exode 12h13 que le sang de l'agneau sur les portes des maisons des Israélites était un signe de protection contre le destructeur. Ainsi, nous clamons, « Seigneur, couvre ma maison avec ton sang précieux. » Que chaque porte, chaque fenêtre, chaque recoin de mon foyer soit scellé par la puissance de ton nom, afin qu'aucune force maléfique ne puisse entrer. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 31, 5, « Comme les oiseaux déploient leurs ailes, ainsi l'Éternel des armées protégera Jérusalem, il la protégera et la délivrera, il la préservera et la sauvera. » De même que le Seigneur a protégé Jérusalem, il est prêt à te protéger, toi, ta maison, ta famille. Demande-le maintenant, avec foi, « Seigneur, étends tes ailes sur nous. » Que l'ombre de ton pouvoir repose toujours sur ce foyer. Dans le psaume 5h12, la Bible nous assure que, toi, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Déclare cela sur ta vie, Seigneur, couvre-moi de ta faveur, entoure-moi de ton bouclier de protection. Que mon entrée et ma sortie soient gardées par toi, que nul mal n'approche de ma demeure. Rappelons-nous aussi comment Job, même au milieu des plus grandes tribulations, était sous la protection de Dieu. Dans Job 1h10, Satan reconnaît, « Ne l'as-tu pas entouré d'une aie de protection, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ?» Cette aie de protection est disponible pour nous aujourd'hui. Seigneur, entoure-nous de cette aie de feu, protège notre maison, nos êtres chers, et tout ce que tu nous as confié. Maintenant, dans l'unité et la foi, nous demandons, Seigneur, revêt-nous de ton manteau de justice, couvre-nous de ton armure spirituelle, et que nul dard enflammé du malin ne puisse nous atteindre. Que les anges du Seigneur campent autour de nous, nous gardant jour et nuit. Couvre-nous, Seigneur, et fais de notre maison un lieu de paix, un lieu de sécurité, où ta présence règne. Croyez, mon frère, croyez, ma sœur. La couverture de Dieu est sur vous. Marchez en sécurité, dormez en paix, car le Seigneur est celui qui garde votre vie et la vie de tous ceux que vous aimez. Aujourd'hui, nous nous levons avec autorité,
avec la force qui vient du Seigneur, pour déclarer la destruction totale de toutes les pièges et embûches que l'ennemi a préparés contre nous. Car nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas à la merci du mal. Notre Dieu est celui qui désarme les pièges, qui défait les œuvres des ténèbres, et nous allons clamer avec foi pour cette délivrance. Rappelez-vous des paroles du psaume 124, 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs, le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés. Dieu est celui qui brise le filet, qui détruit le piège. Déclarez maintenant, Seigneur, brise tout filet que l'ennemi a préparé contre moi. Annule toutes les embûches qui ont été placées sur mon chemin, car je sais qu'en toi, je suis libre, je suis protégé. Dans le psaume 141, 9-10, nous voyons une demande similaire, garde-moi des pièges qu'ils m'ont tendus, et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passerai. Seigneur, nous demandons que les pièges de l'ennemi soient renversés, que le mal qui a été planifié contre nous retourne à ceux qui l'ont créé, et que nous puissions marcher en liberté, sans crainte, sans angoisse, car nous savons que c'est toi, Seigneur, qui nous garde. Et que dire d'Ésaïe 54, 15 ? Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quelle promesse puissante! Seigneur, toute conspiration, toute embûche, toute stratégie de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille, contre mes rêves, soit maintenant défaite. Que toutes les armes forgées contre moi deviennent inutiles, que tous les pièges soient démantelés par la puissance de ton nom. Souvenons-nous aussi des paroles de 2 Thessaloniciens 3h3, mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. Dieu est fidèle pour nous garder de tout mal, de toute embûche. Nous déclarons, Seigneur, que toute embuscade spirituelle soit exposée, que tout plan de l'ennemi soit frustré, et que ta lumière brille sur chaque situation, détruisant toute ombre, tout plan secret des ténèbres. Clamez maintenant avec toute votre foi, Seigneur, annule les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Défaites chaque chaîne, brisez chaque barrière, et que les plans de l'adversaire soient détruits devant mes yeux. Que je puisse marcher en sécurité, sachant que c'est toi, Seigneur, qui va devant moi, préparant le chemin, détruisant les pièges, et me conduisant en triomphe. Croyez que les embûches de l'ennemi n'ont aucun pouvoir sur vous. Le Seigneur est votre défenseur, et il combat pour vous en ce moment même. Marchez avec confiance, car Dieu a déjà remporté la victoire pour vous. Alléluia! Le Seigneur nous a appelés à vivre dans la liberté, non pas à être esclaves de la peur ou des insécurités que l'ennemi tente de semer dans nos cœurs. Prions avec foi, demandons à notre Dieu de nous libérer de tout ce qui tente de nous paralyser, de tout ce qui tente de nous éloigner de la confiance en lui. Rappelez-vous de ce qui est écrit dans 2 Timothée 1h7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. La peur ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est la force, le courage, l'amour. Déclarez maintenant, Seigneur, je rejette tout esprit de peur. Je rejette toute insécurité qui tente de me dominer. Je reçois ton esprit, qui me donne de la force, qui me remplit d'amour, qui me fait marcher avec confiance. Et quand la peur tente de te paralyser, souviens-toi de ce que David a écrit dans le psaume 34, 4, « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » C'est la promesse de Dieu pour toi. Lorsque tu cherches l'Éternel, il te libère de toute peur. Clame maintenant, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Libère-moi de la peur, de l'insécurité qui tente de m'enchaîner. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Le Seigneur est celui qui te soutient. Tu n'es pas seul. Déclare, Seigneur, je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Je ne resterai pas paralysé par mes insécurités, car je sais que tu me soutiens de ta main puissante. Et encore dans le psaume 56, 3, nous voyons la simplicité de la foi de David, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Lorsque la peur survient,
souviens-toi de faire confiance au Seigneur. Clamons, Seigneur, quand la peur tente de m'attaquer, je choisis de me confier en toi. Je choisis de croire que tu es plus grand que toute circonstance, plus grand que tout doute, plus grand que toute insécurité. Le Seigneur nous promet dans le psaume 27, 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? » Que ce soit notre déclaration quotidienne. Seigneur, tu es ma lumière, tu es mon salut. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à redouter, car tu es le soutien de ma vie. Tu es libre de la peur, tu es libre des insécurités, car le Seigneur est avec toi. Il est ta lumière, il est ta force, et en lui, tu es inébranlable. Nous nous levons en prière, demandant à notre Dieu de placer sur nous un bouclier spirituel, qui nous protège de toute malédiction, de tout mal qui tente de s'approcher de nos vies. Car nous savons que nous sommes dans une bataille spirituelle, mais nous savons aussi que le Seigneur est notre bouclier, notre défense, et en lui, nous sommes en sécurité. Rappelez-vous des paroles puissantes d'Éphésiens 6h16, où nous sommes instruits à prendre le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce bouclier de la foi est ce qui nous protège contre les mensonges, contre les malédictions, contre les flèches de l'ennemi qui tentent de nous atteindre. Maintenant, déclarez avec foi, Seigneur, je prends le bouclier de la foi. Que tout trait de l'ennemi soit éteint, qu'aucune malédiction ne puisse prévaloir contre moi, car je suis protégé par ta main puissante. Et comment ne pas se souvenir de la promesse dans Nombre 23h23 ? Il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Il en est de même pour toi, pour ta maison. Déclarez maintenant, Seigneur, aucune malédiction, aucun enchantement, aucune parole de mal ne peut prévaloir contre moi. Je suis protégé, je suis gardé, car le Seigneur est celui qui me couvre de sa puissance. Le psalmiste nous assure dans le psaume 3h3, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Le Seigneur est ton bouclier, il est la gloire sur ta vie, il est celui qui t'élève au-dessus de tout mal. Priez avec conviction, Seigneur, place ton bouclier autour de moi, élève-moi au-dessus des circonstances, que nulle force maléfique n'ait de pouvoir sur moi, car tu es mon protecteur. Et dans Ésaïe 54, 17, nous avons cette promesse immuable, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Revendiquez cette promesse maintenant, Seigneur, je me confie en ta parole. Toute arme, toute parole de malédiction, toute tentative de l'ennemi de me détruire, soit maintenant défaite, annulée, au nom de Jésus. Je suis en sécurité sous ta protection, et rien ne peut prévaloir contre moi. Dans Proverbe 18h10, la parole nous dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » C'est notre Dieu. Son nom est une tour forte, et quand nous courons vers lui, nous sommes en sécurité, inaccessibles au mal. Clamez maintenant, Seigneur, je cours vers ton nom, je me réfugie en toi. Que tout mal soit éloigné, que toute malédiction soit brisée, car je suis caché en toi, ma tour forte. Croyez que le Seigneur est votre bouclier, votre refuge, votre tour forte. En Dieu, vous êtes protégés, en Dieu, vous êtes en sécurité, et aucune malédiction, aucun mal ne pourra vous toucher. Alléluia. Clamons avec foi, demandant à Dieu d'envoyer ses anges pour protéger nos vies de manière constante. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur, dans sa bonté, place ses anges autour de nous pour que nous soyons gardés et protégés de tout mal qui tente de nous atteindre. Dans le psaume 91, 11-12, la parole du Seigneur nous dit, « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Quelle promesse merveilleuse! Prions, Seigneur, donne maintenant ordre à tes anges, qu'ils soient envoyés pour me protéger à chaque pas que je fais, pour que je ne trébuche pas, pour que je ne tombe pas. Que tes anges me portent dans leurs mains, me gardant en sécurité, me guidant sur des chemins de paix et de sécurité. Et dans Hébreux 1h14, la parole nous rappelle que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut.
Ces anges sont à notre service, envoyés par Dieu lui-même pour nous aider. Déclarez maintenant, Seigneur, je demande que tes anges m'accompagnent à chaque instant, que je puisse ressentir leur présence, ministrant sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille. Qu'ils soient dans chaque recoin de ma maison, sur chaque chemin que j'emprunte, écartant tout danger, éloignant tout mal. Rappelez-vous du prophète Élisée, qui, dans 2 Rois 6, 16-17, a prié pour que son serviteur puisse voir les armées célestes autour de lui. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria, et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Prions avec cette foi, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je voie ta protection autour de moi. Que je voie tes anges camper autour de moi, prêts à combattre pour moi, prêts à me garder de tout danger. Dieu est fidèle et sa protection est réelle. Dans le psaume 34, 7, nous sommes rappelés que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache au danger. Que cette vérité résonne dans nos cœurs. Seigneur, que tes anges soient campés autour de moi, autour de ma maison, autour de ma famille, apportant la délivrance, apportant la paix, et éloignant tout mal. Maintenant, partez avec la confiance que les anges du Seigneur sont avec vous, vigilants, prêts à protéger, prêts à combattre en votre faveur. Le Seigneur des armées est celui qui commande ses anges, et il a déjà décrété votre victoire. Clamons avec un cœur rempli de gratitude envers notre Dieu, car il a été notre protecteur, notre berger, celui qui ne dort ni ne sommeille. Élevons nos voix en remerciement, car nous savons que, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte, le Seigneur veille sur nous, nous délivrant de tout mal. Dans le psaume 121, 7-8, il est dit, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Quelle promesse glorieuse! Seigneur, nous te remercions, car tu es fidèle pour nous garder, pour prendre soin de chaque détail de notre vie. Merci, Seigneur, car ta protection nous accompagne à chaque pas, dans chaque décision, sur chaque chemin que nous empruntons. Et dans le psaume 91, 4, la parole nous assure, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Merci, Père, car sous tes ailes nous trouvons la sécurité, nous trouvons le repos. Merci, car ta vérité nous entoure comme un bouclier, nous protégeant des mensonges, des attaques de l'ennemi. Il n'y a pas de lieu plus sûr que d'être sous ta protection. Chers amis, souvenons-nous aussi de 2 Samuel 22h31, où David a déclaré, « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Merci, Seigneur, car tes voies sont parfaites, car en toi nous pouvons avoir une confiance totale. Ta parole est notre sécurité, et pour cela, nous te remercions, car nous sommes protégés par ton bouclier inébranlable. Et nous ne pouvons pas oublier Romains 8h31, qui nous rappelle, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Merci, Seigneur, car nous savons que, si tu es à nos côtés, aucun ennemi, aucune force du mal ne peut prévaloir contre nous. Merci, car dans chaque bataille, dans chaque défi, nous savons que ta protection nous entoure, et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Le Seigneur a été notre refuge, notre forteresse, notre défenseur. Remercions-le de tout notre cœur, sachant qu'il continuera à nous protéger, à nous garder, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, nous te louons et te remercions, car tu es notre Dieu, notre protecteur fidèle. À toi soit rendu tout l'honneur et toute la gloire, pour toujours. Alléluia. Nous arrivons à un moment de totale remise, de réaffirmation de notre foi en Dieu, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui nous soutient à chaque pas. C'est le moment de remettre complètement nos vies, nos rêves, nos peurs, tout ce que nous sommes, entre les mains de celui qui est fidèle et puissant pour nous garder. Proverbe 3, 5-6 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Aujourd'hui, Seigneur, nous réaffirmons notre confiance en toi. Nous ne comptons pas sur notre propre force,
ni sur notre propre compréhension, mais sur toi, qui es notre guide, notre protecteur, notre Dieu. Nous te remettons tous nos chemins, certains que tu les rendras droits. Et comme Josué l'a déclaré devant le peuple dans Josué 24h15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, nous faisons cette déclaration avec toute la foi de notre cœur, moi et ma maison, nous te servirons. Il n'y a personne d'autre en qui nous pouvons avoir confiance, personne d'autre en qui nous pouvons chercher refuge. Tu es le Dieu qui nous garde, qui nous délivre, et en toi nous plaçons toute notre foi, toute notre espérance. La parole en Hébreux 10h23 nous encourage, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. Oui, Seigneur, nous retenons fermement notre foi. Nous croyons en tes promesses, nous croyons en ta fidélité, et nous savons que tu es celui qui accomplit chaque parole qui nous a été promise. Nous nous remettons entièrement à toi, sachant que nous sommes en sécurité entre tes mains. Et comme l'apôtre Paul l'a déclaré dans 2 Timothée 1h12, c'est pourquoi je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Nous savons que tu es puissant pour garder tout ce que nous te remettons. Nos vies sont entre tes mains, et il n'y a pas de meilleur endroit où nous puissions être. Maintenant, avec des cœurs remplis de foi, nous te remettons tout, Seigneur. Chaque domaine de notre vie, chaque défi, chaque rêve, chaque peur, nous les déposons à tes pieds. Et nous déclarons, tu es notre Dieu, notre refuge, notre protecteur, et en toi nous trouvons le repos, sachant que nous sommes complètement en sécurité dans ton amour. Que cette remise soit sincère et complète. Que chacun de nous quitte ce moment renouvelé dans la foi, fortifié dans la certitude que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. À lui, tout louange, tout honneur, toute gloire, pour toujours. Alléluia. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prière puissante du psaume 91, qui vous aidera grandement à lutter contre toutes les attaques spirituelles dans votre vie.